Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Ça va? Regarde ton voisin, demande-lui, ou ta voisine, demande-lui, est-ce que tu vas vraiment bien ce matin? Après, je dis, est-ce que ça va? Tout le monde dit oui, oui, oui. Non, non, demande vraiment, demande vraiment. Et si c'est vrai, tu dis, je suis content d'être à côté de toi. Si c'est vrai. Sinon, tu dis rien du tout. Dis, je suis à côté de toi, c'est tout. Je vois qu'il y a un petit peu de gêne sur certaines personnes quand même, hein. Bon, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui encore. Euh, je suis à chaque fois honoré d'être au milieu de vous. Et j'aimerais sans plus tarder simplement vous dire de quoi je vais parler ce matin. Comment savoir que c'est Jésus? Des fois, tu vis des choses dans ta vie et tu dis, c'est moi ou c'est Jésus? Des fois, il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie, tu dis, c'est Jésus ou pas? Des fois, il y a des portes qui se ferment dans ta vie et tu dis, c'est Jésus ou pas? Comment je sais si je dois suivre le truc ou si je dois combattre? Comment je sais si c'est bon ou si c'est pas bon? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois, c'est pas évident. Si Jésus était là en chair et en os, si on le voyait, il disait, c'est bon, tu peux y aller. Vous ne trouvez pas que ça simplifierait les choses? Qui est d'accord avec moi? On aimerait bien quand même que Jésus dise, c'est bon, vas-y, go. Ouais. Nouvelle opportunité de travail, vas-y, go. Yes. Non, surtout n'y va pas. Dans 2 semaines, tu en auras un meilleur encore plus. Tu seras mieux payé dans l'offre dans 2 semaines. Ouais. J'aimerais bien ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des choix. Attends, il y a un autre choix. Seigneur, c'est elle ma femme ou c'est une autre? Vas-y. Wouhou! On est d'accord? Bon, ça marche surtout dans l'autre sens aussi. D'accord? Les filles, je ne vous oublie pas. C'est lui l'homme de ta vie. Yeah! J'ai trouvé! Papa, maman, mets l'argent de côté, on va se marier. Bon, il y a tellement de situations dans lesquelles quand tu veux faire la volonté de Dieu, ça serait bien de le voir en chair et en os, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et puis même quand il ne s'agit pas juste de faire la volonté de Dieu, mais de juste savoir si Dieu il est avec toi. Je veux dire, des fois, tu as juste besoin de savoir qu'il est là. Mais des fois, tu ne sais pas, c'est vrai, c'est Jésus ou pas? Est-ce qu'il est là ou pas? Et c'est ça le message que j'aimerais vous dire, que j'aimerais vous donner aujourd'hui. J'aimerais vous donner les clés pour savoir si c'est Jésus ou pas. Comment je peux reconnaître que Jésus est là? C'est ça que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Vous avez déjà, est-ce que ça vous arrive déjà de voir quelqu'un, de retourner, genre voir vos cousins, mais ça faisait très longtemps, il y a un cousin avec une cousine, tu t'entends super bien, mais ça fait genre 2 ans que tu ne l'as pas vu. Et quand tu retournes dans la famille et tu dis « Ah !» Vous vous reconnaissez direct. Des fois, vous dites « Ah, t'as changé !» mais généralement, vous reconnaissez la personne direct, c'est vrai ou pas? Quand tu as ton ami que tu vois tous les... des fois, c'est régulièrement que tu vois tes amis. Je veux dire, tu n'oublies pas c'est qui tes amis entre le vendredi soir et le lundi matin, quand tu le retrouves à l'école, tu n'as pas oublié qui c'était. Vous êtes d'accord avec moi? J'imagine, tu arrives dans la classe, tu dis bonjour, vous êtes? Mais ça fait 3 ans, on est ensemble, ça, c'est pas possible. Ça serait très très bizarre, vous êtes d'accord avec moi, de ne pas reconnaître quelqu'un avec qui tu passes tous tes jours. Tu te lèves le matin, tu vas au petit-déj, mais vous êtes qui, vous? C'est ta sœur, quand même. Ça serait très, très bizarre. Je sais pas si... Monsieur, c'est ton père. Ah, d'accord, pardon. Bon. Eh bien, en fait, il y a un truc comme ça qui s'est passé dans la Bible. Vous voulez qu'on le lise ensemble? C'est dans Luc 24. Le jour où Jésus est ressuscité, le dimanche matin, les femmes qui vont pour s'occuper de Jésus, sauf que le corps de Jésus n'est plus là. Ils voient des anges, ils disent, il est ressuscité. Elles vont le raconter aux disciples. Les disciples, il y en a 2 qui partent en courant, c'est Pierre et Jean. Pierre, il est vieux, alors il court moins vite que Jean, mais Jean, il a peur de rentrer dans le tombeau. Alors Pierre, il arrive à la bourre et il dit, attends, laisse-moi passer. Il rentre, il fait, oh, il n'est pas là. Et donc les 2 voient que Jésus n'est plus dans le tombeau.
Mais tant qu'ils n'ont pas vu Jésus, c'est super compliqué de croire que Jésus est ressuscité. Vous êtes d'accord avec moi? Si j'étais à leur place, si tu étais à leur place, est-ce que tu arriverais à croire que Jésus, il est vraiment ressuscité alors que pendant quelques heures, tu l'as vu en train de mourir sur une croix? Ça ne va pas être marrant de voir quelqu'un mourir, encore moins sur une croix, encore moins quand c'est quelqu'un que tu aimes. Donc, ils voient et ils sont juste perturbés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les femmes, elles ont bien dit qu'il y a des anges qui leur ont dit que Jésus était ressuscité. Mais c'est des femmes. Non, pardon. Ça, c'est pas marqué dans la Bible. Vous rigolez, mais pourquoi les disciples, ils n'ont pas cru? Je ne sais pas s'ils n'ont pas cru parce que c'était des femmes, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est tellement difficile de croire que Jésus il est ressuscité. Et c'est marqué au verset 15, c'est quel verset? C'est Luc 24, verset 13. Le même jour, donc le dimanche matin, 2 des disciples qui n'ont pas cru ce que les femmes ont dit, se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Donc vous avez 3 heures de marche. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, de l'arrestation de Jésus, du fait que Jésus ne soit pas défendu, soit laissé attraper, du fait que Jésus il a été battu, que Jésus qui pensait faire à nouveau régner Israël, même sur les Romains, etc., et sur les pharisiens, le royaume de Dieu devait venir, et puis Jésus il est mort. Et en fait, ils sont en train de marcher tous les deux, et je ne sais pas si vous imaginez le truc, mais moi je vois le truc comme ça. Ils ont quitté Jérusalem et ils ont 3 heures de marche et ils disent « Purée, je ne sais même pas quoi penser, frère. Ça fait 2 ans, on était avec lui. Tu te rappelles, tous les jours, on parlait avec lui. Comment est-ce possible ?» Et l'autre s'y répond « C'est pareil, je ne comprends plus rien. Je suis choqué. J'ai même du mal à croire que c'est vrai. » Peut-être il y en a un, il a dit à l'autre « Tu sais quoi, peut-être on va se réveiller, c'est peut-être un mauvais rêve. Vas-y, pince-moi. » Je ne sais pas s'ils ont dit des trucs comme ça, mais parce que ça devait être terrible. Il dit, mais comment? J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Comment ça se fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé à Jérusalem ce week-end-là? Comment ça se fait que Jésus a été arrêté? Comment ça se fait que Jésus a été crucifié? Comment c'est pas possible. Donc ça veut dire tous les années qu'on a passé avec lui, à le suivre, à écouter ses enseignements, à voir ses miracles. Mais tu es d'accord avec moi? Toi aussi, tu as vu quand il a guéri le malade l'autre jour. Toi aussi, tu étais là, même quand Lazare il est ressuscité. Tu étais là. J'ai pas rêvé quand même. Comment ça se fait? Ça, c'est vrai. Et il est mort. Vous imaginez? Voilà de quoi ils sont en train de parler, les gars. Alors qu'ils sont en train de parler, la Bible nous dit ceci, verset 15, pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions sur ce qui s'était passé, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Donc là, moi, je me dis, waouh, enfin, tu vois, ils vont dire, non, c'est pas vrai, t'es là. Wouhou! Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Comme toi, si tu reviens le lundi, tu as oublié c'est qui tes copains à l'école. Comme toi, le matin, si tu te réveilles, tu dis, monsieur, c'est ton père. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas reconnu Jésus? Et pendant des années, j'ai grandi en pensant que c'était tellement improbable que Jésus soit ressuscité, genre qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux, qu'ils étaient dans leur monde, etc. Comme des fois, tu sais, tu fais des choses, tu es tellement parti loin dans ta tête que y a des trucs qui se passent sous tes yeux, tu t'en rends même pas compte. Et moi, je pensais que c'était ça. Je n'arrivais pas à comprendre. Il y a un autre texte qui dit que Marie, après que l'ange lui ait parlé, celle qui est venue pour mettre du parfum sur le corps de Jésus, mais le corps de Jésus n'était plus là parce que Jésus l'est ressuscité. L'ange lui dit, mais il n'est pas là, il est ressuscité. Et là, il y a quelqu'un qui s'approche et c'est Jésus. Je dis, c'est bien, ça va régler le problème. Et Marie a dit, c'est toi le jardinier? Mais non, Marie, tu as vécu avec lui pendant des années. Comment tu dis c'est un jardinier, c'est Jésus? Moi, je me suis demandé, elle a du caca dans les yeux ou quoi? C'est quoi le... Mais tu
Tu pries pour voir Jésus, il est en face de toi, tu ne le vois pas. C'est quoi le problème? J'arrive pas à comprendre. Les disciples, un peu plus tard, ils vont pêcher sur la mer de Galilée. Pendant toute la nuit, ils pêchent rien du tout. Et Jésus, il est sur le bord, il dit, les enfants, jetez le filet. Il dit, c'est génial. Ils ont dû comprendre que c'était Jésus. Non, non, pas du tout. Ils ne captent pas que c'est Jésus. Je dis, mais ils sont bêtes ou quoi? C'est quoi leur problème? Pourquoi ils ne comprennent pas que c'est Jésus? Vous voulez que je vous dise le secret? Ok, regardez avec moi, on va prendre un autre passage dans la Bible. C'est dans l'évangile de Marc et ça raconte la même histoire. Marc chapitre 16. Marc 16. Celui-là, je veux tellement que vous le lisiez de vos propres yeux que je vais attendre que vous ayez tourné à la bonne page. Marc chapitre 16. Qui l'a? Lève la main quand tu l'as, c'est bon? Ok, il y en a plusieurs. Tout le monde ne l'a pas encore? Ok, super, très bien, on y va. Marc chapitre 16, verset 12. Et Marc, quand il raconte l'évangile, il dit, après cela, ce qui s'était passé ce jour-là, alors que 2 d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, c'est donc bien les 2 gars qui allaient à Emmaüs, vous êtes d'accord avec moi? Ça raconte la même histoire. Il leur apparut sous un autre aspect. Ça veut dire quoi? Il leur apparut sous un autre aspect. Il ne ressemble pas à Jésus. Absolument. Jésus avait une autre tête. C'est chelou, hein? C'est très très bizarre. Je savais qu'il n'y aurait pas de amen ici, j'avais marqué, là ils ne vont pas dire amen. Jésus avait une autre tête quand il est ressuscité. Je sais, c'est la première fois que vous entendez ça. Parce que quand c'est marqué, Jésus leur apparut sous un autre aspect, c'est pas il avait changé ses chaussures. Hein. C'est pas il a mis une autre casquette. Ah, je n'avais pas remarqué. C'est pas genre il a changé sa robe, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des pantalons qu'il avait, c'était plus des... je ne sais pas comment on appelle ça, mais non, c'est pas qu'il a changé de style. C'est pas il s'est fait un dégradé. Non. Non. Il avait un autre aspect, ça veut dire ce que ça veut dire. Il avait une autre tête. Et ça explique pourquoi les gars ne l'ont pas reconnu. Ça explique pourquoi Marie ne l'a pas reconnu. Ça explique pourquoi les disciples ne l'ont pas reconnu. Parce que sinon, c'est incompréhensible qu'ils le voient et qu'ils ne le reconnaissent pas. Ça fait 2 ans qu'ils vivent avec lui, même 3 ans pour certains. Tous les jours. C'est impossible qu'ils ne le reconnaissent pas. Et au départ, je ne croyais pas que ça, c'était vrai. Mais en fait, c'est écrit noir sur blanc. Il avait un autre aspect, il avait une autre tête. Et la question que moi, je me pose, c'est pourquoi Jésus, pourquoi tu compliques les choses comme ça? Ça ne serait pas plus simple quand même de te montrer ressuscité avec la même tête que tu avais avant? Vous êtes d'accord avec moi? Ce serait quand même beaucoup plus simple. Ça serait une preuve. Si tu veux montrer que tu es vraiment ressuscité, montre-toi avec la même tête. Si tu te montres avec une autre tête, les gens vont dire que ce n'est pas vraiment toi, Jésus. Les gens vont dire que les disciples, ils ont inventé un truc en disant « Ouais, non, il a une autre tête, mais c'est le même, etc. » Et non, il est mort, il est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Ça complique quand même grave les choses. Et puis même, pour les disciples, c'est super dur. C'est-à-dire, comment croire que Jésus est ressuscité s'il n'a pas le même aspect? Vraiment, je me suis posé la question. Alors, voilà ce que je crois. Je pense que Jésus fait ça, pour pas qu'on s'attache trop à Jésus, homme. S'il était resté sous la même apparence physique, les gens auraient pu dire « ce n'était qu'un prophète extraordinaire ». Mais si c'est vraiment Dieu incarné en l'homme, il peut prendre plusieurs aspects. Vous voyez ce que je veux dire? C'est afin que les gens réalisent le caractère divin qui est dans Jésus sous forme humaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu théologique là, mais je pense que c'est pour ça. Au premier abord, ça peut être un petit peu difficile, mais en fait, au final, ça ne fait que renforcer l'identité divine de Jésus. En d'autres termes, c'est parce que Jésus est Dieu.
Et que parfois, dans l'Ancien Testament, il s'est déjà révélé sous la forme de l'ange de l'Éternel. Est-ce que l'ange de l'Éternel avait la même tête que le Jésus qui a marché en Galilée en l'an 0 ou en l'an 30? J'en sais rien. Je pense que non. Je pense que non. Quand le prophète Daniel voit Jésus, est-ce qu'il a la même tête? Non, il n'a pas la même tête. Et c'est OK. Ce n'est pas très important quelle tête il a. Ce qui importe, c'est qui il est. Parce que le corps, c'est qu'un corps. Et je vais même te dire un truc. Toi-même, ta tête, elle change. Tu n'avais pas la même tête quand tu avais 2 ans. Regarde tes photos. Quand tu as fait une teinture au niveau de tes cheveux, non, personne ne fait ça ici. Si, il y en a qui font. Ce n'est pas la même chose. Vous avez remarqué, des fois, tu changes ta coupe de cheveux, les gens disent « Ah, tu as changé tes lunettes ». Non, pas du tout, non. Les gens, ils se trompent. Ils voient, il y a le truc qui a changé, ils se gourrent. Vous avez remarqué ça? Mais en fait, on évolue. J'allais dire, tu vas vieillir, tu vas perdre des dents. Non, je ne te souhaite pas ça. En moins, tu en as gagné. Parce que quand tu es né, tu étais comme ça. J'ai une petite fille, elle a 4 mois, elle n'a aucun chicot. Et quand elle sourit, elle tire la langue. Mais, elle est toute contente. Elle est trop mignonne. Mais sa tête, elle va un peu changer. Vous avez remarqué, les enfants, on dit tous les 2 semaines, à peu près, ils changent de tête. D'abord, ils ressemblent plus à maman, puis après, un peu plus à papa, puis après, c'est un mélange. Puis après, ça change tout le temps. Donc, accuser Jésus que ça ne se fait pas de changer de tête, c'est oublier que nous aussi, notre tête, elle change un petit peu quand même. Si un jour je viens vous voir et je rase toute ma tête et je fais une grosse barbe comme ça, vous allez avoir du mal. Dans un premier temps, vous dites hey, c'est vraiment Jean? Oui, c'est moi. Non, je ne le ferai pas. C'est à cause de la tache blanche, mais sinon j'aurais fait peut-être, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, l'apparence, c'est l'apparence. Ça peut évoluer. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer à quel point ça change à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ma question, c'est si jamais l'apparence de Jésus change, en d'autres termes, si tu as l'habitude d'un Jésus qui se comporte d'une certaine manière, qui t'est présenté d'une certaine manière, le jour où il se présente d'une autre manière à toi, comment tu fais pour le reconnaître? Concrètement, si tu as l'habitude que Jésus parle par la bouche de ton responsable, si tu as l'habitude que dans la bouche de HD, il y ait des paroles de Jésus, tu reconnais que Jésus parle à travers sa bouche, et qu'un jour, Jésus te parle à travers la bouche de quelqu'un d'autre. Entre guillemets, Jésus il a une autre tête. Il n'a plus la tête de HD, la tête de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sauras reconnaître que ça vient de Dieu aussi ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelques années de ça, je vous l'ai déjà raconté, mais moi j'avais l'habitude d'un Jésus doux, calme, paisible, qui m'accepte dans sa présence. Et un jour, il y a eu un moment où il y a eu un mouvement de l'esprit, et il y a des gens qui étaient dans la présence de Dieu qui ne supportaient plus la présence de Dieu parce qu'ils étaient possédés. Ils ont commencé à crier, etc. Les démons, ils ne supportaient pas. Ils disaient, juste pour attirer l'attention. Donc, on allait les voir. Au nom de Jésus, vous partez. Et les démons ont quitté les personnes ont été libérées. Gloire à Jésus. Quand Jésus est venu à ce moment-là, moi, c'était la première fois que je voyais ça. Quand Jésus est venu à ce moment-là, je vous dis, ce n'est pas le Jésus tout doux qui est venu. C'est le Jésus guerrier qui est venu. Parce qu'il est à la fois doux avec moi et guerrier avec l'adversaire. Et moi, je ne le connaissais pas, celui-là. Donc, quand Jésus est arrivé, j'ai l'impression de voir un cow-boy qui fait cling, cling, cling. Et le sol, il tremble. Chaque fois que ça approche, je fais oh la vache. Ouh, Jésus, je suis content d'être dans ton camp. Je suis content d'être avec toi. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus, il a plusieurs facettes. Il n'y a pas qu'une seule facette de Jésus. C'est toute une personne. Et il y a tellement d'aspects de Jésus. Peut-être que tu connais déjà, mais tellement d'autres à découvrir. Et quand c'est un nouvel aspect, parfois ça peut te déstabiliser. Comment tu sais que c'est lui? Comment tu sais que c'est Jésus? Parfois Jésus est celui qui te console. Et un jour tu vas venir le voir. Et il va venir te dire, non, je ne réponds pas favorablement à ta question parce que ce que tu demandes n'est pas bon. Et tu vas te sentir cassé et repris durement par Jésus. Mais c'est quand même Jésus. Et toi, parce que tu n'as pas l'habitude, tu peux dire « Ah non, Jésus, normalement, il est doux. » Pas tout le temps. Pas tout le temps. Jésus était celui qui a dit à la femme pécheresse « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Mais c'était aussi celui qui a renversé les tables dans le temple. C'est aussi celui qui a dit « Hypocrite !» C'est le même. Il n'est pas schizophrène, Jésus. C'est le même. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est important de capter, de reconnaître Jésus. Et la deuxième raison pour laquelle, à mon sens, Jésus, il change d'aspect parfois,
c'est ceci. Qui a déjà joué à cache-cache? Ok, deuxième question un peu plus dure, ça c'est pour les chrétiens niveau 2. Qui est meilleur que les autres à cache-cache? Qui estime être un champion à cache-cache? Ok, je vois les boss, ok, super, très très bien. Super. C'est quoi l'intérêt de cache-cache? De se cacher, d'accord? Et pour celui qui doit trouver les autres, quel est l'intérêt? C'est de trouver, c'est de montrer à quel point tu es balèze à chercher. D'accord? Le but de cache-cache, je vous l'ai déjà dit ça, mais si je joue à cache-cache avec mes fils, ils ont 8 ans, ils ont 3 ans, mon but, c'est qu'ils me trouvent. C'est pas qu'à la fin du week-end, ils sont en larmes en train de dire « Mais ne trouve pas papa !» Et moi, je suis au fond. J'ai faim, mais bon, c'est pas grave, je gagne à cache-cache. Ça fait 1 jour et demi que je suis derrière mon rideau de « Yeah !» Mais non, c'est plus un jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, je crois, Dieu, il joue à cache-cache avec nous. Juste pour le plaisir qu'on le cherche. Juste pour que tu le cherches. Tu aimerais tellement venir à l'église et Jésus, il apparaît en hologramme juste devant et hop, c'est réglé. Mais il y a quelque chose qui se passe quand tu cherches Dieu. Il y a quelque chose qui se passe quand tu cherches à rencontrer, à découvrir Jésus. La Bible dit, celui qui me cherche d'un cœur sincère, je me laisserai trouver par lui. Si tu cherches, tu vas le trouver. Je te pose la question, est-ce que tu cherches Jésus? Parce que des fois, tu vas dire, je ne vais pas prier Jésus parce qu'à chaque fois, je ne sais pas s'il est là. Cherche-le! C'est justement là qu'il faut aller le chercher. Non, tant que je ne suis pas convaincu qu'il est là, je ne vais pas lui parler. Mais non, mais cherche-le! Quand je viens à l'église et tout, s'il n'y a pas trop l'ambiance, s'il n'y a pas trop l'atmosphère, je ne vais pas trop chanter. Cherche-le! Cherche-le! Je ne suis pas sûr que Jésus soit vraiment ici. Cherche-le, s'il te plaît. Parce que si tu le cherches, tu vas le trouver. Il va se laisser trouver. Son plaisir, c'est que tu ouvres le rideau en faisant « Ah, t'es là !» C'est son plaisir. C'est son plaisir que tu le reconnaisses. Donc si vous voulez bien, on va aller un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu plus loin dans ce message. Parfois, Jésus parle sous un autre visage. Et la question c'est, comment savoir que c'est lui? Eh bien, quand Marie va se retourner et parler au jardinier, c'est Jésus, mais il a une autre tête, au jardinier, elle va dire, si c'est toi qui as pris son corps et qui l'as caché quelque part, s'il te plaît, dis-moi où il est. Et le jardinier lui répond, Marie. À ce moment-là, la Bible nous dit, Marie reconnaît que c'est Jésus. Il n'a pas changé, il n'a pas rechangé de tête au moment où il a dit Marie, vous êtes d'accord avec moi? Là, c'est vraiment très très bizarre. Ouais, c'est ça, il retire son masque et c'est moi. Non. J'ai l'impression que c'est comme dans Men in Black ou un truc comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, il n'a pas retiré son masque. Mais quelque part, l'image est super bonne. Il n'a pas retiré son masque, mais il a retiré le masque de Marie, ce qui l'empêchait, elle, de voir qu'il était Jésus. Vous savez comment? Il l'a appelé par son nom, comme il l'avait déjà fait plein de fois avant. Quand parfois Jésus te parle d'une manière que tu n'as pas l'habitude, ce qui te permet de voir que c'est vraiment Jésus, c'est que tu reconnais sa voix, c'est qu'il t'appelle par ton nom. Si tu reconnais la manière dont il te parle à toi, la manière dont il dit ton prénom. Une fois, je pense peut-être, je vous l'ai déjà raconté il y a longtemps, mais ça va être très concret en fait. C'est pour ça que je rabâche un peu. Non, je ne suis pas vieux, si un peu, bon, c'est pas grave. Et en fait, regardez bien. J'ai dit, Dieu, si vraiment tu veux que je te serve, ça c'était il y a, je dirais, peut-être 20 ans que j'ai fait cette prière-là. Et Seigneur,
j'ai l'impression que tu veux te servir de moi. Et j'étais à genoux dans ma chambre, je dis, Seigneur, si vraiment tu veux que je te serve, voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà ce que je pense. Voilà mon attitude de cœur. Et une des choses que moi j'avais dit, c'est, Seigneur, quand j'avais 16 ans, j'avais dit, c'est bizarre que tu veuilles te servir de moi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Enfin, bonne chance, Seigneur, si tu veux te servir de moi. Parce que je n'ai pas un bon caractère, je n'ai pas énormément de choses à t'apporter. Mais puisque apparemment tu veux de moi, ben, me voici. Et j'ai dit, la seule chose que je te demande, c'est avant de m'envoyer, s'il te plaît, prépare-moi. Parce que si tu m'envoies maintenant, je vais faire n'importe quoi. Donc, je veux me préparer et après tu m'enverras. Et me voilà, 5 ans, 6 ans plus tard, j'ai 22 ans, je suis à genoux dans ma chambre et Dieu m'a fait comprendre qu'il voulait que je devienne pasteur. Et j'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est vrai ce truc-là, tu as dit que je devais me préparer, je voulais me préparer avant que tu m'envoies. Alors s'il te plaît, parle-moi clairement. Le lendemain, je vais dans mon église de naissance. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Lannion. Je suis parti vivre pendant 1 an en Afrique pour suivre mes parents qui étaient missionnaires. Je suis revenu faire mes études dans une ville à côté, une grande ville qui s'appelle Brest. Ça fait 5 ans que je n'ai pas mis les pieds à Lannion. Mais le lendemain, je suis retourné à Lannion pour la première fois depuis des années. J'arrive à la bourre, je m'assois dans les rangs. La réunion, le temps de prière a déjà commencé. Mais moi, je sais qui sont les gens de l'église de Lannion, puisque j'ai grandi dans cette église. Donc, je sais qui vraiment, entre guillemets, qui peuvent vraiment être inspirés de Dieu. Et au moment où je m'assois, un ancien de l'église que je connais, et je sais qu'il est proche de Dieu, il commence à dire une prophétie pour quelqu'un. Mais il n'est pas devant tout le monde, il est assis dans les rangs, il donne « Le Seigneur te dit », il est assis comme ça, hop, tu permets, je m'assois à côté de toi. Le gars, il est en train de... Moi, je suis assis à ta place. Le Seigneur te dit, et moi, je viens de m'asseoir. Je dis, bon. Et le gars, vous savez ce qu'il dit? Tu dis dans ton cœur, je me suis préparé, mais moi, je te dis, c'est maintenant le temps de l'envoi. Le gars, il a dit les mêmes mots que moi, j'avais dit la veille dans le secret de ma chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Comment il le savait? Il ne le savait pas. Jésus le savait. Et Jésus m'a parlé sous un autre visage, sous le visage de quelqu'un d'autre. Mais il a dit les mots que je savais, c'est juste entre lui et moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il a dit publiquement les mots qu'il y avait juste entre... C'est comme si, dans cette histoire, le jardinier disait à Marie, « Marie ». C'est comme s'il m'appelait par mon nom. J'avais l'impression que l'ancien qui est en train de prophétiser, il est en train de parler directement à moi. Il n'y avait plus personne dans la salle, j'avais l'impression. C'était que pour moi que Jésus y parlait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la manière dont tu peux reconnaître Jésus quand il t'appelle par ton nom. C'est bon pour tout le monde? On va voir le deuxième truc. Le deuxième truc, c'est lorsqu'il est avec les disciples d'Emmaüs, vous vous rappelez, les gars qui marchaient, etc. Jésus vient avec eux, ils ne les reconnaissent pas. Donc pendant des heures, il faut continuer de marcher avec lui. Les gars, c'est Jésus. Et eux, ils sont comme ça. Non, mais c'est quand même incroyable. Bon, je trouve ça, c'est quand même incroyable ce truc-là. Et puis à la fin de la journée, comme ils ont marché toute l'après-midi, en Israël, le soleil se couche tôt. Donc ils ont marché de l'après-midi, ils ont dû partir en début d'après-midi, 3 heures, 3-4 heures de marche. Ils arrivent, 18 heures, le soleil se couche. Et ils disent, reste avec nous. Si tu continues d'aller marcher jusqu'à la prochaine ville, il va faire nuit. Reste avec nous. Il dit, bon d'accord, ils insistent. Et du coup, ils s'assoient. Et évidemment, fin de la journée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger ensemble. Et alors qu'ils vont manger ensemble, Jésus il fait un truc. Il rompt le pain. C'est-à-dire, il partage, il y a une miche de pain, et il coupe le pain pour rendre grâce à Dieu. Donc, il faisait comme ça. Il le cassait. Dieu, je te rends grâce pour cette nourriture que tu nous donnes. Et ensuite, il le donne à tout le monde. Ça, pendant 2 ans, ils ont vécu avec Jésus. Donc, à tous les repas, Jésus faisait ça. Et quand Jésus va rompre le pain, il ne retire pas son masque, il retire leur masque. Il ôta le voile de leurs yeux. D'un seul coup, ils le reconnaissent. Et au moment où ils vont faire « Jésus !» ils vont le prendre dans les bras, il disparaît. C'est frustrant. Hein. Mais il disparaît. Mais tout ce qu'ils ont discuté avec lui en route, ça n'a pas disparu.
Et là, les deux, ils disent, c'est incroyable, c'est vraiment lui. Mais tu te rappelles, quand on était en train de marcher, il nous expliquait tout, pourquoi le Messie devait venir sur la terre, et c'était normal qu'il devait mourir, et ensuite ressusciter. Mais c'est pour ça que notre cœur est brûlé à l'intérieur. Je me disais aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. C'était comme quand Jésus nous parlait, comme on n'a pas vu avant. Waouh, c'est... Voilà. Et en fait, les disciples qui ont fait toute l'après-midi pour aller à Emmaüs, une fois qu'ils sont arrivés à Emmaüs, c'était tellement dingue la rencontre qu'ils ont eue avec Jésus que le lendemain, ils retournent à Jérusalem pour dire aux disciples, on a vu Jésus. Donc en fait, ils ont fait l'aller-retour juste pour aller rencontrer Jésus. Ils se sont fait 6 heures de marche aller-retour juste pour revoir Jésus. C'est quand même beau, hein? Seigneur, la prochaine fois, fais la même chose, mais à Jérusalem, ça m'évite une randonnée. Encore une fois, vous avez vu, là où ils reconnaissent Jésus, c'est lorsqu'ils voient Jésus faire quelque chose qu'il a déjà fait. C'est quand tu entends Jésus dire quelque chose qu'il t'a déjà dit, Marie. C'est quand tu vois faire Jésus faire quelque chose qu'il a déjà fait, quand il rompt le pain. C'est quelque chose du quotidien dans lequel tu sais que Jésus, c'est comme ça qu'il agit. Troisième chose, quand les disciples sont dans la barque, ils n'ont rien pêché de la nuit. Vous vous rappelez cette histoire aussi, je vous l'ai racontée en début. Il y a quelqu'un qui est sur le bord qui leur dit « Hé les enfants, la pêche est bonne !» Ils n'ont rien pêché du tout. Moi j'aurais été dégoûté. J'aurais dit « Ça a déjà été mieux !» C'est une manière gentille de dire « On est nul, on n'a pas pêché une crevette. Il n'y a rien du tout. Laisse tomber. C'est la pire journée de ma vie !» Je ne le dis pas comme ça à un inconnu, vous êtes d'accord avec moi? Je dis « Il y a déjà eu des meilleures journées. » Et le gars il dit « Jette de l'autre côté !» Moi, à ce moment-là, normal, hein, comme moi, vous aurez répondu la même chose. Mêle-toi de tes affaires, c'est nous les pros, t'es gentil. Donc si nous, les pros, on n'a pas pêché une crevette, c'est pas toi du bord qui va nous donner des leçons, frère, d'accord? Bon, ça, c'est vraiment l'évangile selon Jean Le Pennec. Mais non, mais je trouve que c'est bien, vous voyez, de se mettre à la place de comment ça serait vraiment passé si on était dans l'histoire. Parce que trop souvent, on a sacralisé le truc et on ne se rend même pas compte qu'il y a des dingueries qui se passent dans la Bible. Et les gars, ils disent, ok, d'accord, jetez de l'autre côté. Ils jettent de l'autre côté, le filet se remplit. À ce moment-là, il y en a un qui percute, qui dit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Vous savez pourquoi? Oui. Absolument. Tu as tout à fait raison. Parce qu'ils ont déjà vécu la même scène avant. Ils ont déjà été sur le même lac. Ils ont déjà passé une nuit avec 0 crevette. Ils ont déjà, au petit matin, eu quelqu'un qui l'appelait du bord et qui disait « Alors, c'était bon !» Tais-toi. Si on pouvait être discret, ça serait encore mieux. Et il dit « Jetez le filet !» Et le filet rempli à craquer. Ils l'ont déjà vécu. C'était le moment où Jésus les a appelés. Une fois qu'ils ont fait cette pêche miraculeuse, la première fois, c'est là que Jésus dit « Suis-moi. Tu étais pêcheur, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Vous voyez ce que je veux dire? Jésus leur fait revivre quelque chose qu'il avait déjà vécu avec vous. Donc, quand Jésus te parle d'une autre manière que tu as l'habitude, sous un autre visage quelque part que tu as l'habitude, parfois Dieu va même prendre le visage de quelqu'un qui n'est même pas chrétien pour te dire des choses de sa part. C'est très déstabilisant. Mais que tu vois que le fruit de ce qu'il va faire est exactement la même chose qu'il a déjà fait. Tu reconnais Jésus. Dernière chose, j'ai fait exprès d'aller sur ce texte-là. Thomas. Vous avez déjà entendu l'histoire du disciple, l'apôtre Thomas? Ok. Thomas, dans toutes les églises où je suis allé, il s'est fait déchirer par les pasteurs. Thomas, il dit, tant que je ne vois pas les marques dans ses mains et dans ses pieds, tant que je ne le vois pas, je ne croirai pas. Et tous les pasteurs, ils ont dit, quel incrédule. Mais si Jésus a changé d'aspect, et si ce n'était pas vraiment son visage, je comprends mieux pourquoi Thomas il a dit ça. Il est peut-être en train de dire, les gars, j'ai tellement envie que Jésus ressuscite moi aussi. Mais là, vous me dites que Jésus n'a pas la même tête et vous dites qu'il est ressuscité. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes en train d'essayer d'arranger la réalité pour que la résurrection soit quand même arrivée? Parce qu'en fait, vous êtes trop malheureux qu'il soit mort, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je pense que Thomas, il veut vraiment être sûr que c'est Jésus. Il aime vraiment Jésus. Il veut vraiment être sûr que c'est Jésus. Il dit le seul moyen
de savoir que ce gars-là qui a une autre tête, ça soit vraiment Jésus, c'est qu'il y ait les trous dans ses mains et les trous dans ses pieds. Parce que moi, je me disais, mais il est gore, ce gars. Je dis, pourquoi il... Moi, tu me dis que ça a été percé, ça me va, je n'ai pas besoin de vérifier, ah ouais, dis donc, on voit bien le sang. Non, je m'en fiche. Il est bizarre. Mais par contre, si c'est pour vérifier, vous voyez ce que je veux dire? Si Jésus il avait une nouvelle tête à ce moment-là, alors je comprends pourquoi Thomas il veut faire ça. Et tous les disciples, ils ont vu Jésus leur apparaître à plusieurs reprises, sauf Thomas. Et quand les disciples viennent le voir, on a vu le Seigneur. Il dit, les gars, franchement, j'ai besoin de voir ça. Sinon, je ne pourrais pas croire. Et là, le soir, il ferme toutes les portes parce que les disciples de Jésus étaient persécutés par les Juifs. Mais ils ont tué le chef et ils vont tuer les autres aussi. Donc, ils ferment tout à clé parce qu'ils ont peur pour leur vie. Et Jésus, il rentre. Alors, ne me dites pas comment il fait, mais s'il est capable de changer de visage, il est capable de se téléporter sans aucun problème. Il vient de battre la mort quand même, donc ce n'est pas un souci. Là, on est au niveau méga boss, vraiment le fin du tout dernier niveau du jeu vidéo. Donc voilà. Et Jésus rentre dedans, il mange avec eux, il leur dit la paix soit avec vous. Et il se tourne, oh, j'aime tellement Jésus. Et il se tourne vers Thomas. Et il dit Thomas, vois mes mains. Si tu veux, mets ton doigt dedans pour voir que ce n'est pas juste une illusion d'optique. Regarde, j'ai vraiment eu les clous. Regarde mes pieds, fais-le. Et à ce moment-là, Thomas il tombe à genoux, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Parce qu'il y a un moment où tu reconnais que c'est Jésus. Et mon point est le suivant, dans les 4 exemples que nous avons dans la Bible, de personnes qui ne reconnaissaient pas physiquement Jésus, mais qui l'ont reconnu quand même, Jésus s'est fait reconnaître à eux en montrant quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Tu reconnais Jésus sur quelque chose que tu connais déjà de lui. Mon point est le suivant. Comment tu peux savoir que c'est Jésus qui te parle s'il n'utilise jamais la même manière de faire? Si parfois il a un visage et parfois il a un autre visage. Comment tu fais pour savoir que c'est Jésus? Comment tu fais pour le reconnaître? Il faut que tu le connaisses. Parce que quand tu le connais personnellement, tu sauras le reconnaître. Si tu vas voir ton ami, ça fait 8 ans que tu ne l'as pas vu, le jour où tu vois cette personne-là, parce que tu la connais, alors tu la reconnaîtras. Si c'est quelqu'un que tu dois reconnaître à l'aéroport, qui doit t'accueillir, on t'a dit, je ne sais pas, tu vas au Mexique et c'est... j'ai trouvé un nom mexicain rigolo. Aidez-moi, donnez-moi Alejandro qui vient te chercher à l'aéroport, on t'a montré une photo. Alejandro, il a un grand chapeau, il a une grosse moustache et des cheveux longs. Et là, Alejandro, toi, tu ne sais pas. Mais il vient te chercher à l'aéroport, il n'a pas son chapeau, il s'est coupé les cheveux, il n'a plus de moustache. Mais tu fais comment pour le reconnaître? Il est pénible, Alejandro. Sauf que si Alejandro, c'est ton ami d'enfance, il peut avoir la coupe qu'il veut, tu le reconnaîtras parce que tu le connais. Tu reconnais quelqu'un que tu connais. Vous êtes d'accord avec moi? C'est tout simple. Tu reconnais quelqu'un que tu connais. Donc voilà où je veux en arriver à travers toute cette histoire. Quand tu viens à l'église, quand tu vas chercher Dieu dans ton culte personnel, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans ta voiture, dans ta douche, ou alors simplement sur le bord de ton lit, quand tu vas chercher Dieu, ne va pas le voir comme tu vas au Pôle emploi. Ne va pas le voir comme tu vas rencontrer ton patron. Ne va pas le voir. Non! Apprends à le connaître personnellement. Cherche à avoir une intimité avec Dieu. Je t'en prie, ne viens pas à l'église pour « je vais chanter parce qu'il faut que je chante ». Je vais prier parce qu'il faut que je prie. Je répète la prière au nom de Jésus. Amen. Et tu repars, mais tu ne connais rien de plus de Jésus. Je te mets au défi de connaître plus Jésus. Je te mets au défi de le connaître personnellement. Je te mets au défi que Jésus ne soit pas le Jésus que HD connaît, mais que ce soit le Jésus que toi tu connais. Parce que sinon, HD pourra te dire si Jésus il est là dans ta vie ou pas, mais il ne sera pas toujours avec toi. Et toi, tu feras comment?
Il y a une révélation. Tu apprends à connaître, à découvrir. Dieu te montre des choses qui n'existent que dans l'intimité. Et je t'en prie, j'aimerais qu'aujourd'hui, ce soit un appel à l'intimité avec Dieu. Est-ce qu'on peut remettre la musique qu'il y avait tout à l'heure au début? J'aimerais qu'on puisse prendre un temps. Ça ne sert à rien que je prêche tout ça si on ne le fait pas. D'accord? J'aimerais qu'on ait un temps où on prie. On a simplement, comme ça c'est bien, pas trop fort. Tu peux même baisser un petit peu si tu veux. Comme ça c'est très très bien. J'aimerais qu'on prenne un temps, on va prier. Tout à l'heure on va refaire un petit peu la louange et on va terminer avec un chant. Donc merci beaucoup au niveau de la louange, vraiment merci de tout cœur. Et pour l'instant, simplement comme ça, j'aimerais qu'on prenne un temps. Et je ne veux pas que tu pries parce que moi je te motive. Je veux que tu cherches Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut se lever ensemble afin d'être actifs? Et j'aimerais que tu fermes les yeux pour que tu réalises que tu es avec Jésus. Pour pas que tu sois perturbé par ce qui se passe à droite, à gauche, en face. J'aimerais que tu réalises que Jésus, il est là dans cette pièce, même si tu ne le vois pas. J'aimerais que tu réalises que Jésus, il n'a peut-être pas le même aspect que ce que tu t'attendais ou quoi que ce soit, mais qu'il est vraiment là quand même. Et j'aimerais qu'on prenne un temps dans sa présence, dans lequel tu vas lui dire avec tes mots à toi, Jésus, je veux te connaître mieux. Jésus, je veux apprendre à te connaître. Je veux être proche de toi. Je veux... Vous savez, mes enfants, quand je vais les réveiller le matin, mon petit, celui du milieu là, vous savez ce qu'il fait le matin quand il se réveille? Il me fait un câlin interminable. Des fois, j'ai envie de faire autre chose, je ne peux pas. Je suis bloqué. Parce qu'il est là, il fait « mon papa ». Et il se remplit le cœur de ma présence. Pourquoi tu ne pourrais pas faire ça avec Jésus? Peut-être s'il y en a qui ont l'habitude de connaître Dieu dans l'intimité, mais s'il y en a qui n'ont pas cette habitude-là, j'aimerais qu'aujourd'hui ce soit le début. Est-ce que tu peux aller voir Jésus juste pour aller le voir? Pas pour lui dire que tu as fait quelque chose, juste pour être avec lui. Je sais que souvent, ça dépend des églises, mais dans cette église, quand on dit qu'on va prendre un temps de prière, c'est souvent un moment silencieux. J'aimerais vous apprendre à parler à voix haute. J'aimerais vous encourager à parler à voix haute dans les moments de prière. Tout simplement. On va parler tous ensemble, ce qui fait que ton voisin ne va même pas entendre ce que toi tu dis à Dieu. Mais toi, tu as besoin d'entendre ta bouche dire des choses à Dieu. Vous allez voir que quand vous allez parler, c'est beaucoup plus fort de dire « Jésus, je veux apprendre à te connaître » que de simplement le penser. Ça va vraiment changer quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors maintenant, on va dire des phrases toutes simples en disant « Dieu, je veux mieux te connaître. Jésus, je veux te connaître personnellement. » Et on va le dire tous ensemble, à voix haute, à notre manière. Vous êtes prêts? C'est parti. Commence à lever la voix et à parler simplement à Jésus. Commence à parler simplement à Jésus. Jésus, on veut te connaître. Je veux te connaître. Personnellement, je veux avoir une intimité avec toi. Je veux te parler, mais je veux que tu me parles. Fais-moi connaître ce que tu veux pour moi. Fais-moi connaître ton cœur. Je veux comprendre tes désirs. Seigneur, je veux être touché par ton amour. Je veux ta présence. Et je veux réaliser que ma présence auprès de toi, ça te fait vraiment plaisir. Je veux savoir au fond de moi que tu aimes quand je viens te voir. Je veux que tu m'appelles par mon nom. Je veux que quand je m'approche de toi, tu m'appelles par mon nom. Tu dis, Jean, tu es là, je suis heureux de te voir. Je veux te voir partager le pain tous les jours, me nourrir tous les jours. Je veux venir tous les jours pour que tu puisses me nourrir. Je veux me nourrir de tes paroles. Je veux me nourrir de tes enseignements. Je veux me nourrir de ta présence. Je veux me nourrir de toi. Alléluia. Je veux vraiment être proche de toi. Je veux créer, je veux vivre une intimité avec toi, Seigneur. Je veux vivre une intimité avec toi, Jésus. Et Seigneur, si j'ai encore des doutes, comme Thomas, s'il te plaît, montre-moi, prouve-moi
ton sacrifice pour moi. Convainc-moi de ton amour pour moi. Convainc-moi que tu as été puni à ma place. Convainc-moi, Seigneur, que c'est ton sacrifice qui me justifie. C'est par tes souffrances que moi je suis guéri. C'est par tes souffrances que je suis réconcilié avec Dieu. Ah Seigneur, prouve-moi Seigneur. Je veux te connaître personnellement. Je ne veux pas que ce soit le Dieu de mes parents. Je ne veux pas que ce soit le Dieu de mon pasteur. Je veux que tu sois mon Dieu, mon ami, mon papa, mon père. Mon père. Alléluia Jésus. Alléluia. Pour terminer ce moment, j'aimerais vous défier. Quelque chose qu'on va pouvoir faire maintenant, mais que vous allez pouvoir faire pendant cette semaine. Souvent, quand on prie Dieu, on dit Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, ça veut dire maître. Vous êtes d'accord avec ça? Mais Dieu ne se révèle pas que comme notre Seigneur. C'est vrai il est notre Seigneur et nous sommes ses serviteurs. C'est vrai. Mais Jésus est notre ami. Dieu est notre Père. Ça fait combien de temps que dans ta prière, tu n'as pas prié Dieu, Papa? Papa, tu peux dire Papa à Dieu. La Bible dit, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et dit Abba, ce qui veut dire Père. Au lieu de dire Seigneur, merci pour cette journée, j'aimerais vous mettre au défi de dire Papa, merci pour cette journée. Parce que quand tu dis papa à quelqu'un, c'est beaucoup plus proche que quand tu lui dis Seigneur. C'est mieux de dire papa que patron. Alors oui, tu vas obéir à Dieu, mais j'aimerais que tu apprennes et que tu découvres et que tu t'engages dans le chemin de l'intimité qui fait que quand tu vas aller voir Dieu, tu ne vas pas le voir juste comme ton patron, mais tu vas réaliser qu'il est ton Père et que tu peux l'appeler papa. Vous êtes d'accord pour répéter après moi une toute simple prière? Alors je vais dire une phrase et vous répétez après tout simplement. Papa, merci pour cette journée. Je veux te découvrir plus. Je veux réaliser que je suis ton fils, ta fille. Tu m'aimes vraiment comme ton enfant. Je n'ai rien à faire pour que tu m'aimes. Je suis ton enfant. Et ça te suffit. Merci pour ton amour, papa. Merci parce que tu me protèges, papa. Merci parce que tu pourvois à mes besoins, papa. Tu ne m'oublies pas une journée. Tu ne m'oublies pas une nuit. Mais tous les jours et toutes les nuits, tes yeux sont posés sur moi, papa. Je ne veux jamais l'oublier. Je ne veux pas penser que ton regard n'est plus sur moi. Parce que tu es mon Père et que je suis ton enfant. Merci, papa, d'être avec moi. Je veux te connaître de plus en plus. Je veux venir te voir tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que l'équipe de louange, oui, on peut célébrer Jésus. Est-ce que l'équipe de louange peut revenir? On peut terminer par un chant, s'il vous plaît. On peut reprendre un chant peut-être qu'on avait fait tout à l'heure. Je vous laisse diriger ce moment. Les amis, votre intimité avec Dieu, c'est votre sécurité. On vient chanter ensemble, comme on l'a dit, vraiment avec un cœur vraiment authentique, cette fois-ci, authentique. On dit voilà, Abba Père, Papa, nous voulons être des enfants fidèles, bons et fidèles, mais aussi un peuple embrasé, avec un cœur vraiment dédié pour toi. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes,
Détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. On déclare haut et fort. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser les chaînes de ce monde. Viens briser nos chaînes, Détruis notre orgueil. détruis notre orgueil. Tous les obstacles devant nous, Seigneur, tu les détruis, Seigneur. maintenant, notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh viens en nous. Esprit de Dieu vivant, Tu es vivant. Amen, tu es vivant. Souffle du nord. souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es partout, Seigneur. Souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Envoie ta puissance sur chacun d'entre nous. Oh Seigneur. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Encore une fois, envoie ta puissance sur nous. Envoie ta puissance, Rends-nous les témoins de ce royaume qui se répand. Oh, un royaume qui se répand. fais brûler nos cœurs. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce. pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, oh, souffle de l'ouest, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, oh, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous, Que ton règne vienne. que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Oh Seigneur, vraiment, Abba Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, que ton règne vienne sur ce monde, sur le cœur de chacun d'entre nous. Abba Père, vraiment encore une fois, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants adorés. Et nous savons et nous allons plus l'oublier à partir d'aujourd'hui, vraiment que ton esprit souffle en tout temps en nous, Seigneur, qu'on puisse vraiment chaque fois, Seigneur, se dire, ah Seigneur, tu es là parmi nous et
nous avons encore une fois cette responsabilité vraiment à donner encore une fois cet amour en retour. Non pas par vraiment devoir, mais vraiment par tout simplement cette relation entre père et enfant. Vraiment, encore une fois, vraiment que tu nous mets, Seigneur, ce souffle d'esprit en nous. Et que tu nous accompagnes, Seigneur, durant le restant de notre vie. Vraiment, Seigneur, transforme-nous chaque jour un peu plus pour te ressembler. Seigneur, vraiment, qu'on soit vraiment entre tes mains. Merci, Seigneur. C'est ainsi que nous prions tous par ton Saint-Nom. Amen.